Les GAFAM, comme on les appelle souvent, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont des acteurs qui ne sont pas étatiques, mais qui aujourd'hui sont extrêmement puissants, qui mettent beaucoup d'argent sur le lobbying, qui ne payent pas des impôts comme des entreprises qu'on peut recroiser en bas de chez soi. Et donc ça pose tout un tas de questions, parce qu'il y a une asymétrie hyper forte entre les citoyens qui ne comprennent pas bien ce qui est en train de se jouer, ce qu'on fait de leurs données, et ces entreprises qui font de la pression pour qu'on puisse utiliser les données personnelles, pour informer un peu, mais pas trop. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je suis pas opposé, en fait, encore une fois, à Facebook. Je suis pas un dangereux gauchiste qui va dire, attention, ces boîtes américaines, c'est le mal absolu. Je ne dis pas ça, et je pense même que c'est effectivement des sources d'empouvoirment, pour pas dire empowerment. On a vu comment, pendant le printemps arabe et compagnie, on a eu beaucoup de gens qui se sont appuyés sur ces technologies pour échanger des signaux, partager des aspirations communes. Oui, mais revers de la médaille... Mais Julien, ce qui pose problème, c'est la fausse gratuité de Facebook, c'est-à-dire qu'on pense que c'est gratuit et donc c'est de la récupération de données, c'est le modèle économique de Facebook. Est-ce qu'il est tenable, Virginie ? Je pense que le modèle, il évolue en permanence. Pour revenir à ce que vous disiez, c'est que les efforts de réglementation, il y en a eu beaucoup, et notamment en Europe. Je veux dire qu'on est vraiment plutôt... très en avance là-dessus. On l'a vu sur l'optimisation fiscale notamment, puisque ces grands groupes ne paient pas beaucoup d'impôts chez nous. Il y a quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer qui est très intéressant, qui est la notion de présence numérique ou présence digitale de ces grands groupes. C'est-à-dire de savoir quel est effectivement le chiffre d'affaires qu'ils réalisent chez nous, parce que pour l'instant, on n'en a pas vraiment d'idée. Et les gens qui travaillent là-dessus, c'est notamment l'OCDE et la Commission européenne. Et on commence à définir des critères pour savoir quelle sera la meilleure façon de les imposer.